Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai appelé cette page « De la conscience à la liberté ». Parce que, selon moi, plus on met de la conscience sur nos réactions, sur ce qui se trame dans notre inconscient, justement, plus on va pouvoir se libérer de tout le négatif que ça peut entraîner. Nos émotions négatives, nos peurs et nos croyances, qui nous font avoir donc des réactions qui ne sont pas toujours appropriées et qui, en tout cas, ne nous font pas du bien. Par exemple, Jean-Pierre est au volant de sa voiture et quelqu'un lui coupe la route. Il va peut-être, probablement, en tout cas, admettons ça dans notre histoire, s'énerver, crier, peut-être même insulter l'autre conducteur. Il va poursuivre sa route, il sera toujours énervé, il se sentira vraisemblablement pas très bien, il va arriver à destination, va croiser une première personne, va pas être spécialement non plus très agréable avec elle parce qu'il sera toujours dans cette énergie de colère ou de peur. Si on le laisse continuer sa journée et qu'on revient un petit peu en marche arrière, Jean-Pierre pourrait se dire, en fait, qu'est-ce qui a été touché chez moi? Qu'est-ce que j'ai ressenti comme émotion déjà? Alors peut-être que c'est de la colère, ok, mais plus précisément, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je suis irritée, agacée, énervée, effrayée? Peut-être que c'est plutôt de la peur plutôt que de la colère. Peut-être que la peur s'est manifestée en colère. Et en allant chercher ainsi l'émotion exacte qui a fait qu'il a eu cette réaction de crier et d'insulter éventuellement l'autre conducteur, il va pouvoir, en amont, chercher quel était son besoin. Et son besoin qui n'a pas été comblé dans cette situation, c'est peut-être un besoin de sécurité, un besoin de respect, un besoin de reconnaissance. En mettant de la lumière sur, d'une part, l'émotion précise qu'il a ressentie et d'autre part, le besoin qui n'a pas été comblé, il pourra réfléchir à une stratégie, soit pour combler son besoin tout seul, à savoir acheter une voiture dans laquelle il se sent plus en sécurité par exemple, arrêter de conduire, arrêter de passer par les routes ou les carrefours qu'il estime dangereux, ou alors, s'il le souhaite, voir si il peut accepter simplement cette situation et se dire, si je conduis et si je suis dans la circulation, il est inévitable que je rencontre à un moment donné des conducteurs qui ne respecteront pas le code de la route de manière express ou pas d'ailleurs, et il pourra avoir cette réflexion. Et la fois prochaine, quand il croisera à nouveau quelqu'un qui ne respectera pas le code de la route et qui le mettra en danger, le fait d'avoir eu ce raisonnement pourra faire en sorte qu'il sera un peu plus libéré et un peu moins réactif probablement, et ainsi de suite pour les fois suivantes. Cette manière de procéder peut s'appliquer à de très nombreux cas de figure dans notre vie quotidienne à tous. Donc j'en reviens au titre de la page, de la conscience à la liberté. Pourquoi? Parce que si Jean-Pierre fait cet exercice régulièrement, il va pouvoir mettre de la conscience de plus en plus tôt sur ses réactions et pouvoir couper aussi l'élan négatif et pour lui et pour les autres et se libérer donc de sa colère ou de sa peur en reprenant sa responsabilité, c'est-à-dire en choisissant soit de mettre quelque chose en œuvre pour changer cette situation qui lui est désagréable, soit en l'acceptant et en se rendant compte qu'il ne peut rien y faire et que donc la meilleure des choses qu'il a à faire, c'est d'accepter que sur la route, ça lui arrivera encore et que de se mettre en colère n'y changera de toute manière absolument rien. J'espère que l'explication vous parle, que ça réveille quelque chose chez vous, parce que c'est vraiment quelque chose de très précieux. L'entraînement de l'esprit commence par là, et ça n'est pas forcément fastidieux d'entraîner son esprit à être plus heureux. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.